Mais par contre, ça a des impacts sur les salaires et avantages. Ça diminue le salaire moyen annuel de 5 538 $. Donc, les États Right to Work, ils ont moins 5 000 $ dans le revenu moyen. Ça diminue de 2,6 % la probabilité d'obtenir une assurance maladie offerte par l'employeur. Puis vous savez qu'aux États-Unis, Obama il travaille fort pour avoir des soins de santé gratuits et tout. Mais il y a beaucoup de place. Si tu n'as pas une assurance maladie, tu tombes dans le vide. Tu tombes entre les craques du plancher. Ça diminue de 4,8 % la probabilité d'obtenir un régime de retraite offert par l'employeur. Et ça aussi, c'est une insécurité importante. Il y a d'autres différences entre les États de sécurité syndicale, ceux où tout le monde est obligé de payer la cotisation ou au moins une bonne partie, et les États Right to Work, c'est les emplois à bas salaire. Nous, dans les syndicats, on veut des emplois à haut salaire. Alors, il y a 8,8 % de plus d'emplois à bas salaire dans les États Right to Work. Le taux de pauvreté est plus élevé de 1,8 % et le taux de mortalité infantile plus élevé de 16 %. Ça, c'est un indicateur de misère. La mortalité infantile, c'est un indicateur de santé d'une population et important. Et quand il augmente, c'est signe que ça va très mal. Et le taux de mort au travail, ça ne nous surprend peut-être pas, 52,9 % de plus. Bien sûr, moins de syndicats, moins de protection. Vous savez que quand on a des belles lois universelles, mais s'il n'y a pas de syndicats, elles sont difficiles à faire respecter. En plus, la dernière ligne, les dépenses en éducation par élève au primaire et au secondaire, de moins 2 671 $. C'est très important, parce que ça, on disait, c'est l'éducation qui compte. Si on dépense moins, ça va paraître.